Les textes d'aujourd'hui parlent de la préparation du chemin du Seigneur. Préparer les chemins du Seigneur, dit Jean-Baptiste, qui cite lui-même un texte d'Isaïe. Préparer le chemin du Seigneur, avec toute une description de paysages, des ravins, le désert, la montagne, des collines, des plaines, enfin voilà. Ce qui donne envie de voyager. Alors peut-être que c'est le confinement qui me donne envie de voyager ou de raviver tous les souvenirs que j'ai de mes chemins. Je voudrais vous parler de mon expérience des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et aussi d'abord l'événement décisif qui a permis que je puisse dire j'ai rencontré le Christ. Alors ça fait longtemps déjà, j'avais 14 ans, c'était en 1971 et j'ai participé à un rassemblement du MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, à Orléans, donc à 400 mètres de chez moi. Et nous étions 3000 jeunes, plus quelques accompagnateurs. Et là, le texte d'évangile qui était le thème de ce congrès, de ce rassemblement, c'était les pèlerins d'Emmaüs, où je me suis vraiment identifié à un des pèlerins et je me suis dit, tiens, je marche bien avec le Christ. Et vraiment, j'ai ressenti ce que les pèlerins d'Emmaüs ont ressenti. À la fin de la journée, j'ai pu dire, mon cœur était tout brûlant. Vraiment, c'était l'expérience qui a fondé ma foi chrétienne et par la suite qui a permis que je rentre au séminaire et puis que je sois prêtre maintenant. Je vous parle de mes pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'à partir de cet événement des pèlerins d'Emmaüs où je me suis vu marcher avec le Christ, j'ai eu le besoin à un moment donné de revivre cette expérience concrètement en me disant, en première année de séminaire, après avoir préparé pendant plus d'1 an, en lisant beaucoup de textes, j'ai décidé d'aller d'Orléans à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1981. Voilà, 10 ans après cet événement fondateur, donc 2 mois pendant les vacances. À chaque fois que j'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques, c'est-à-dire une vingtaine de fois, j'ai donné ou j'ai trouvé un sens à ces marches, à ce pèlerinage, et différent à chaque fois. La première fois, j'étais comme un amoureux qui est fiancé, qui a envie de dire à sa fiancée, c'est-à-dire au Seigneur, pour moi, j'irai jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout du monde, pour toi. Et donc, le bout du monde, c'était Saint-Jacques-de-Compostelle, ça tient en 2 mois de voyage. J'ai vécu ça, effectivement, un petit peu comme un voyage de fiançailles, où je suis allé jusqu'au bout du chemin. Et en cours de route, j'avais le désir, et ça m'est arrivé aussi, de faire comme Saint Paul qui voyageait et qui fondait des communautés, ou plutôt qui était missionnaire, et puis là où il passait, les communautés pouvaient être fondées, parce que lui, à la différence de moi, ou moi à la différence de lui, moi je restais rarement plus d'une journée ou d'une nuit aux endroits où j'étais accueilli, tandis que Saint Paul, il est saint, et puis il restait des semaines, des mois, des années au même endroit pour fonder les communautés. Voilà le premier sens que j'ai donné à mon premier pèlerinage. Par la suite, j'ai marché beaucoup de fois, donc une vingtaine de fois, et j'ai repéré qu'à chaque fois, il y avait des sens différents qui se précisaient. Par exemple, j'ai accompagné un groupe vers Saint-Jacques-de-Compostelle, donc j'ai été avec un rôle de pasteur, j'étais séminariste encore à l'époque, accompagnement d'un petit groupe, accompagnement spirituel, comme un pasteur qui accompagne son troupeau. Une fois, j'ai été porté par une question spirituelle forte qui me troublait un petit peu sur la question du bonheur. Heureux, etc., la proclamation des béatitudes de Jésus, mais je constatais que le bonheur n'était pas toujours facile à vivre dans les conditions où j'étais. Une autre fois, c'était un pèlerinage de pénitence. Alors non pas pour mes propres péchés, quoique je me suis un petit peu associé, mais pénitence pour les péchés d'un pénitent que j'avais reçu en confession et qui était en train de purger sa peine. Autrefois, au Moyen-Âge, on faisait des pèlerinages de pénitence, des fois pour des personnes qui étaient comme ça condamnées. Voilà, ça m'est arrivé aussi. Pèlerinage de résurrection, je voudrais dire, à la suite de problèmes de santé, des hernies discales qui m'ont troublé ma santé et puis mon moral pendant plus d'1 an. Et la santé étant retrouvée, j'ai voulu rendre grâce et j'ai appelé ça un pèlerinage de résurrection, le corps qui retrouvait ses capacités. Pèlerinage missionnaire, alors ça m'est arrivé sans que j'y pense trop, j'étais donc en Espagne, et puis il s'est trouvé que je rencontrais pas mal de pèlerins, et puis le soir à la messe, il y a des messes dans tous les villages, les gens avaient repéré que j'étais prêtre,
Et puis un midi, en attendant que le soleil se refroidisse un petit peu, tous les gens des pèlerinages qui étaient là sont venus me voir successivement pour parler de leurs soucis, de la foi, me demander un témoignage de ma part. Voilà, pèlerinage missionnaire qui m'est arrivé sans que j'ai réfléchi à l'avance. 2 fois, j'ai fait un pèlerinage d'intercession qui m'a beaucoup marqué. J'ai proposé à mes paroissiens, à Fleury-les-Aubrais une fois, puis à Chessy et les autres lieux d'autres fois, de me donner leurs intentions. Chaque jour, pendant plus d'1 heure, je priais à toutes les intentions de ces paroissiens. Une autre fois, alors j'ose le dire quand même, une autre fois, j'étais comme Jonas, à qui le Seigneur dit « va à Ninive ». Et puis Jonas va exactement de l'autre côté. C'est une sorte de pèlerinage pas très glorieux, de fuite, de difficulté dans mon ministère. Voilà, je l'ai vécu aussi comme Ninive, et puis j'ai été récupéré, puis je suis retourné à mon ministère. Une autre fois, donc il y a 2 ans, le pèlerinage a été un pèlerinage difficile pour prier pour le diocèse, pour les prêtres, à la suite du décès de Pierre-Yves Fumery. Voilà, ça s'est teinté de cette difficulté. Et puis le dernier pèlerinage que j'ai effectué en 2020, un petit bout de pèlerinage dans les conditions sanitaires permises, c'était d'action de grâce pour les 65 ans de mariage de mes parents. Voilà un petit peu les différents sens que j'ai trouvés en cours de route de mes pèlerinages. J'ai envie de continuer avec la prière qui nous est proposée ce dimanche, qui parle aussi de rencontre, de marche, rencontre du Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.